C'est une place qui, ma foi, était, j'utilise bien le passé, était prépondérante dans l'éducation des jeunes à Bafou et dans le pays, dans l'Ouest en général. Mais malheureusement, qui au fil du temps s'est effrité et qui n'existe même plus. C'est vraiment dommage. Et je dois rendre un vibrant hommage aux promoteurs de l'Alan Yamba, à tous ceux qui s'activent tout autour pour réveiller le sentiment authentique. Parce que à travers la culture par le Yamba, on va retrouver les proverbes et les contes. Je rappelle que quand moi je faisais mes études primaires, dans les années 1950 quelque chose, nous utilisions un livre qui était édité par, c'était le F. Macaire, à Davesne. Le titre c'était les contes et les proverbes de la forêt et de la savane. Ces livres, tout comme le Mamaboudou et Bineta, ces livres ont été retirés de notre système éducatif pour des raisons non seulement pédagogiques et techniques, mais aussi pour des raisons politiques. Parce que à travers ces proverbes, on sentait, d'ailleurs, je vais illustrer mon propos par les contes, les fables de La Fontaine. Les fables de La Fontaine c'est un écrivain français. Les fables qui constituent un gros document étaient essentiellement basées sur la culture africaine. Parce que quand on parle du loup et de l'agneau, du lion, de la tortue et tout ça, ce sont des animaux qu'on voit dans la forêt et dans la savane africaine. Donc, c'était pas du plagiat, mais il s'est inspiré de contextes et de fables et de proverbes de chez nous pour bâtir ce document qui est un document plein de sagesse. Pour dire que quoi? Pour dire que les fables, les contes, les proverbes sont une source de sagesse inestimable et qu'on n'aurait jamais dû négliger cela. Cela est important parce que ce n'est qu'à travers ça qu'on apprend aux jeunes comment gérer, se gérer, gérer son voisin, gérer son environnement, etc. Donc pour moi, les proverbes doivent rentrer dans la mouvance du système rénové de l'éducation. À défaut d'être fait par les politiques gouvernementales, ça devrait être fait par les familles. Parce que nous ne pouvons pas tout attendre du gouvernement. Il y a des choses que nous devons prendre à bras le corps et le faire dans nos familles ou dans nos clans. Par exemple, quand je prends les soirées funèbres, les soirées funèbres à l'époque, c'est quand on veillait dans les deuils, qu'on faisait les contes, qu'on faisait tout ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les veillées, c'est pour faire quoi? C'est pour boire. C'est pour se livrer à la prostitution, c'est pour... Bref, on a
on est en total, on a dérapé. Il faudrait que cela se fasse. Et c'est le lieu pour moi d'inviter nos leaders traditionnels, les chefs les chefs de famille, les chefs de quartier, de village, les notables, le roi des Bafous. C'est pour moi l'occasion de les inviter à penser cela et à s'impliquer. Parce que nous ne vivons pas dans une société où nous sommes happés. Happés particulièrement. Happés, je dis bien happés. Totalement. Obéir que selon ce que la doctrine étatique nous dit. Il y a des valeurs que nous pouvons préserver au-delà de ce que la loi dit, sans enfreindre la loi. Je prends un exemple, ici à Bafou. Nous voyons les enfants fêter dans tous les carrefours et les bars, organiser une fête au lendemain des examens. C'est-à-dire qu'ils ont composé pendant 3 jours. Quand l'examen finit, ils fêtent, ils festivent, ils boivent, ils dansent. Mais on danse quoi? C'est même à l'occasion de quoi? Je crois que si les notables et les chefs se décident de dire que non, ça c'est une pratique malsaine, l'État ne pourra pas dire que vous avez mal fait. Il y a des choses dont nous devons prendre nos responsabilités. Donc, en matière de proverbes, je me réjouis aussi de ce que le professeur Faudy a écrit un excellent livre sur les proverbes. J'ai acheté ce livre, c'était une sorte de comparaison, les proverbes Yamba, les proverbes français, les proverbes anglais et même dans d'autres langues, et il faisait l'équivalence de ces proverbes. Donc voilà des documents, des recherches qui peuvent orienter nos jeunes et nos enseignants à faire mieux dans la promotion et dans la revitalisation des proverbes de chez nous.